Créée en 2004, la fondation d'entreprise MACSF a pour objectif de soutenir, accompagner et valoriser des démarches et actions d'amélioration de la relation entre patients et soignants. Depuis 2010, elle remet ainsi chaque année des prix récompensant les travaux de mémoire et de thèse portant sur cette thématique, divisés en 3 catégories: profession médicale, profession paramédicale et cadres de santé administratifs et sociaux. Les projets sont absolument divers, mais ce que l'on veut surtout, c'est qu'il y ait une retombée pratique entre le patient qui vient consulter un médecin dans son cabinet et ce médecin. C'est-à-dire que nous recherchons à améliorer le dialogue, à augmenter la confiance du patient dans le médecin qu'il va rencontrer. Et je rappelle cette phrase de Duhamel, la relation patient-soignant, c'est toujours une confiance qui doit aller vers une conscience. Cette année encore, la confiance était justement une des problématiques majeures des travaux récompensés par la Fondation. La tentative de réponse à la question de est-ce qu'il faut de la confiance pour bien soigner, je ne pense pas qu'il soit nécessaire qu'il y ait absolument de la confiance pour bien soigner, mais je propose plutôt l'idée qu'il faut d'abord réfléchir au principe de bienveillance, au principe de bientraitance, et qu'avant d'aborder la notion de confiance dans le soin, la confiance elle va se construire ou pas dans la relation, il y a d'abord effectivement la bienveillance, et puis que les soignants reconsidèrent la position de vulnérabilité des patients. Ça sont les 2 concepts que j'aborde un peu dans mon travail. Outil incontournable de notre siècle, les réseaux sociaux posent également de nouvelles questions par rapport à cette confiance, une notion fortement liée au secret médical. Vous n'êtes pas sans savoir que quasiment tout le monde en France ou dans le monde est utilisateur de ces réseaux sociaux, dont les soignants. Et quand sur une page privée, on a des conversations professionnelles, moi j'ai voulu connaître quels étaient les usages et voir les impacts que ça avait sur les personnes, patients ou professionnels, ou sur les organisations. À l'issue de la cérémonie, l'ensemble des lauréats ont reçu leur prix allant de 1 000 à 4 000 €. Mais pour les gagnants, le prix est bien plus qu'une compensation financière. Le fait de recevoir ce prix m'a apporté une grande fierté, déjà pour la reconnaissance du travail qui a été effectué l'année de la préparation du mémoire. Pour le futur, je pense que ça pourrait éventuellement m'apporter plus de considération dans le milieu professionnel. Éventuellement, pourquoi pas aider d'autres personnes en cours de formation infirmière à créer leur propre mémoire. Alors, le fait de recevoir ce prix aujourd'hui valorise mon travail. C'est une grande fierté après ces longs mois de travail. Auprès de mes collègues, c'est une reconnaissance et j'espère que ça pourra donner des pistes pour aider les médecins généralistes dans leur quotidien. Prochaine date importante pour la Fondation MACSF, le mois de décembre qui verra récompenser 5 projets visant à améliorer la relation de communication patient-soignant.